Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Ah, Ézéchiel, chapitre 36. Certains disent que s'il n'y avait que ce chapitre dans l'Ancien Testament, cela suffirait. Le plus simple, c'est peut-être que je vous laisse découvrir par vous-même. Ézéchiel, chapitre 36. Et toi, fils d'homme, prophétise contre les montagnes d'Israël. Tu diras: Montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. L'ennemi a dit de vous: Ah ah, ces antiques lieux sacrés sont devenus notre possession. Eh bien, prophétise. Tu diras: Ainsi parle le Seigneur votre Dieu. On vous a dévasté, on vous a convoité de tous côtés et vous êtes devenus la possession des autres nations. Vous avez alimenté les propos et les rumeurs des gens. Eh bien, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu aux montagnes, aux collines, aux ravins, aux vallées, aux ruines désertes, aux villes abandonnées, livrées au pillage et aux moqueries des autres nations alentours. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je le jure, dans le feu de ma jalousie. Je parlerai contre les autres nations et contre Édom tout entier, parce que la joie au cœur et le mépris dans l'âme, ils se sont attribués mon pays pour en piller les pâturages. C'est pourquoi prophétise sur le pays d'Israël, dis aux montagnes, aux collines, aux ravins, aux vallées. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Me voici. Je parle dans ma jalousie et ma fureur, parce que les nations vous font subir le déshonneur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu, je le jure, la main levée. Les nations qui vous entourent, ce sont elles qui subiront le déshonneur. Vous, montagnes d'Israël, vous produirez vos rameaux et vous porterez votre fruit pour mon peuple Israël, car il va bientôt revenir. Oui, je viens vers vous. Je me tourne vers vous. Vous serez cultivés, vous serez ensemencés. Sur vous, je multiplierai la population, la maison d'Israël tout entière, les villes seront habitées et les ruines rebâties. Sur vous, je multiplierai populations et bétail. Ils se multiplieront et seront féconds. Je vous rendrai aussi peuplés qu'auparavant. Je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. Sur vous, je ferai circuler des hommes, mon peuple Israël. Ils prendront possession de toi. Tu seras leur héritage et tu ne les priveras plus de leurs enfants. Ainsi parle le Seigneur Dieu. On dit de toi, tu dévores les hommes et tu prives ta nation de ses enfants. Eh bien, tu ne dévoreras plus les hommes. Tu ne priveras plus ta nation de ses enfants, oracle du Seigneur Dieu. Je ne te ferai plus entendre les propos déshonorants des nations, et tu n'auras plus à subir les humiliations des peuples. Tu ne priveras plus ta nation de ses enfants, oracle du Seigneur Dieu. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le rendaient impur par leur conduite et leurs actes. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles immondes qu'il avait rendues impures. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Selon leur conduite et leurs actes, je les ai jugés. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom. Car on disait, c'est le peuple du Seigneur. Ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu épargner mon saint nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom, que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations, mon nom, que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand, par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre,
Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Je convoquerai le froment, je le multiplierai. Je ne vous soumettrai plus à la famine. Je multiplierai le fruit de l'arbre, le produit des champs, afin que vous n'ayez plus à supporter l'humiliation de la famine parmi les nations. Vous vous souviendrez de votre mauvaise conduite, de vos actes qui n'étaient pas bons. Le dégoût vous montera au visage à cause de vos péchés et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que je vais agir, oracle du Seigneur Dieu. Sachez-le bien. Soyez honteux et confus de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Le jour où je vous purifierai de tous vos péchés, je peuplerai les villes, et les ruines seront rebâties. Le pays qui était désolé sera cultivé, alors qu'il était une désolation aux yeux de tous les passants. On dira, ce pays qui était désolé est devenu comme un jardin d'Éden. Les villes qui étaient en ruine, désolées, démolies, sont maintenant fortifiées et peuplées. Alors les nations qui subsisteront autour de vous sauront que je suis le Seigneur, que je reconstruis ce qui était démoli, que je replante ce qui était désolé. Je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Ainsi parle le Seigneur Dieu. En outre, je me laisserai chercher par la maison d'Israël afin d'agir en sa faveur. Les hommes, je les multiplierai comme un troupeau de bêtes consacrées, le troupeau que remplit Jérusalem lors de ses solennités. Les hommes rempliront tel un troupeau les villes en ruine. Alors on saura que je suis le Seigneur. Je vous ai dit que dans cette partie, dans tous ces chapitres, 32-39 d'Ézéchiel, il était question de restaurer le peuple. Vous avez ici le pivot de cette restauration. C'est comme ça qu'on vous a parlé à la fin d'une terre repeuplée, reconstruite, florissante, des villes en ruine devenues des jardins vivants et des nations qui s'exclament en voyant Jérusalem, ce pays désolé est devenu comme un jardin d'Éden. Enfin quand même, le jardin d'Éden, le paradis perdu, retrouver la restauration de la terre qui devient le signe visible d'une réconciliation intégrale. Alors, comment cette restauration s'est faite ? Est-ce que vous avez senti que depuis 2 ou 3 chapitres, on monte en progression ? L'appel à la responsabilité individuelle, le changement des institutions, Dieu qui veut établir une alliance avec ses brebis elles-mêmes directement. Et là, on vous a donné le contenu de cette alliance personnelle que Dieu va dresser avec chacun d'entre nous, pas seulement avec son Messie, mais avec chacune de ses brebis. Elles ont été décrites dans les versets 25 et suivants. Je vous dis, c'est pour ça que s'il n'y avait qu'un seul chapitre à garder dans Ézéchiel 36, c'est peut-être pas le plus hallucinant, c'est peut-être pas la vision la plus étonnante, mais la plus profonde, la plus spirituelle, c'est celle-là. En un mot, après on va rentrer dans les détails, mais en un mot, la nouveauté radicale, c'est que ce n'est plus l'homme qui change pour revenir à Dieu, c'est Dieu qui revient pour changer l'homme et être en paix avec lui. Rupture majeure. Jusqu'ici, la restauration d'Israël s'était pensée en termes de retour au pays, une restauration géographique, ou bien encore une restauration institutionnelle. On allait reconstruire le temple, on allait à nouveau avoir un roi, ou alors encore, c'était pensé en termes de restauration cultuelle, la reprise des sacrifices. Ici, on dépasse tout ça. Dieu ne promet pas de reconstruire d'abord la ville, et d'ailleurs, on ne vous décrit pas le temple ou Jérusalem. Il commence par dire qu'il va reconstruire les cœur. C'est une restauration spirituelle et c'est ça le cœur de la promesse. C'est cette restauration qui fonde toutes les autres restaurations. Et ça, si vous regardez bien, ça aussi c'est la première fois que vous l'entendez. Est-ce que vous voyez le changement? Non? Bon, on rentre dans les détails, vous allez voir. Versets 25, 26, 27. C'est là que tout est décrit. Et il va y avoir 3 dimensions dans cette transformation. 1. La purification intérieure, c'est le verset 25.
Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Cette eau pure, c'est le symbole de la purification rituelle, de la purification morale, sauf que cette ablution n'est pas extérieure, mais elle est intérieure. Ça préfigure le baptême par l'eau et par l'esprit. Alors en quoi ça consiste cette eau pure, symbole de purification morale? Vu du côté humain, cette eau, ce sera les larmes, la repentance pure et sincère. Mais vu du côté divin, cette eau, ce sera l'Esprit Saint, l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Première dimension de la transformation, purification intérieure. Ensuite, deuxième dimension, conversion du cœur. D'ailleurs, plus que conversion, comme s'il y avait transplantation d'un nouveau cœur. Verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » C'est quelque chose que vous pouvez prendre quasiment au sens littéral. C'est comme une opération chirurgicale en fait. Alors plus tard, nous, pour les catholiques, on dira que comme si vous aviez un cœur nouveau. C'est une régénération, c'est une création nouvelle. En théologie mystique, c'est ce qu'on appelle la transverbération. Parfois, au cours de certaines extases, les mystiques ont le sentiment que leur cœur est comme blessé. Une blessure d'amour, mais qui ouvre dans le cœur des torrents insoupçonnés. Je pense qu'il faut prendre cette vie nouvelle très au sérieux et le plus possible au sens littéral. Le cœur de pierre, c'est la rébellion, l'insensibilité, la fermeture à Dieu. Le cœur de chair, c'est la docilité, la sensibilité spirituelle, l'amour qui vous a comme été transplanté en vous. Et puis ensuite, troisième dimension de cette transformation, la venue de l'esprit. Cette fois-ci, c'était le verset 27. « Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. » Ça, pour le coup, ça aussi, c'est une révolution. C'est plus une loi extérieure, écrite sur des tables de pierre, le décalogue, c'est une loi intérieure qui vous vient de votre cœur lui-même. Jésus dira « Ils seront instruits par Dieu lui-même. » Le but n'est plus d'accomplir des préceptes, c'est plus le bien, le mal, cocher des cases. Le but est d'obéir, d'être sensible, d'être docile à la vie divine qu'il y a en vous. Ce qu'on appelle en bonne vieille théologie scolastique, les motions de la grâce, les mouvements que l'Esprit Saint met en vous, d'y être attentif et d'y être docile. Enfin, révolution spirituelle dans la morale. Au total, c'est plus l'homme qui change pour revenir à Dieu, c'est Dieu qui change l'homme pour qu'il revienne à lui. Ça fait partie de ces chapitres. On croit être dans l'Ancien Testament, on est déjà dans l'Évangile. Quand on parle d'une alliance nouvelle, c'est Ézéchiel qui l'a décrite. Proverbe 13, 21-25. Le malheur poursuit les pécheurs, le bonheur récompense les justes. À ses petits-enfants, l'homme de bien transmet son héritage, au juste est réservée la fortune du pécheur. Il y a beaucoup à manger quand les pauvres défrichent. Que l'un vienne à périr, quelle injustice! Qui ménage sa trique n'aime pas son fils, qui l'aime vraiment veille à le corriger. Le juste mange à satiété, l'estomac des méchants reste vide.